La reine d'Angleterre, qui vient de quitter ce monde, n'était pas seulement la reine d'Angleterre ou même du Royaume-Uni, mais également d'autres pays tels que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque et d'autres. Avec son décès, certains de ces pays posent ouvertement la question de savoir s'ils veulent garder un roi ou une reine qui se situe ailleurs, comme chef théorique évidemment, mais chef quand même de leur pays. Certains pays, ou certains chefs d'État de ces pays plus précisément, font savoir qu'ils souhaiteraient évoluer vers une indépendance, une autonomie définitive du Royaume-Uni. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire à ce sujet? Je pose la question au tarot de Marseille. Alors ici, l'étoile. L'étoile, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi quelque chose de naturel en général. Ici, on a bien une personne d'un certain âge qui fait autorité, avec des sujets, ce qui rappelle bien évidemment un roi ou, mis au féminin, une reine. En revanche, pour l'avenir, on nous montre quelque chose de beaucoup moins reluisant que l'étoile. On nous montre un système où une personne domine les autres, domine mais les aliène aussi. Quelqu'un de malhonnête. Alors en pour, on a, ou en positif, on a quelque chose ou quelqu'un ou une attitude autoritaire. Quelqu'un qui souhaite que les choses avancent vite. Et effectivement, dès la succession connue, ou du moins dès le décès rendu public et la succession effective, certains chefs d'État ont tout de suite fait part de leur volonté d'être totalement indépendants et de ne plus avoir la royauté britannique à leur tête. Donc on voit donc qu'effectivement, conformément à cette carte qui souvent indique la rapidité, ces chefs d'État n'ont pas manqué de se signaler tout de suite. En contre, on a l'intelligence et des choses qui ne sont pas dites. Peut-être que dans ce cas-là, ce qu'essayent de dire les cartes, c'est qu'il faudrait faire preuve d'intelligence et réfléchir à deux fois. Peut-être pour attendre de voir ce que va donner le nouveau monarque dans sa fonction. Avec les choses non dites, peut-être aussi que ce que cette carte essaye de nous dire, c'est que les chefs d'État qui souhaitent cette émancipation définitive ne nous disent pas tout sur leurs intentions réelles. Ok. Sur leurs intentions ou sur leurs motivations. L'ermite semble dire que ce genre d'émancipation de la couronne n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement,
et que les pays qui auront choisi cela vont se retrouver d'une certaine façon seuls. Alors c'est vrai que la couronne réunit un groupe de pays qui ont tous la royauté anglaise à leur tête. Et que de fait, quitter ce groupe fait qu'on se retrouve seul. On a malgré tout quelque chose de positif. On a un passage ici par quelque chose de pas très net, un moment de solitude, puis quelque chose de positif, surtout pour les gens d'ailleurs. Ok. Je vais poser la même question. Quid de la continuité de la royauté britannique à la tête d'autres nations que le Royaume-Uni ? Le lynx, la ruse, l'embuscade. Ouais, sous couvert de s'émanciper de la royauté, qui peut être considérée comme une espèce de mainmise, bon, qui est plus théorique que réelle, mais qui existe néanmoins, une mainmise extérieure sur les affaires d'un pays. Et donc qui peut sembler un peu incongru. Eh bien, sous prétexte de se débarrasser de ça, certains ont peut-être en tête d'autres motivations, d'autres objectifs qu'ils ne dévoilent pas tout de suite. C'est ce que m'inspire cette carte. Alors ici, la balance. La balance, d'une certaine façon, c'est la justice et l'équilibre. Donc la décision serait inspirée par l'idée d'avoir quelque chose de juste en se disant, eh bien, le pays doit être, un pays donné doit être gouverné par une personne issue du peuple de ce pays et non pas issue d'un peuple d'un autre pays. Ici, on a la lune. La lune fait penser soit à la nation, c'est un groupe de gens souvent, ça peut être aussi une question de temps avec une durée d'1 mois à peu près. On va voir après pour tenter de préciser ça. Alors là, on a une transformation vers un accomplissement. Effectivement, c'est le prétexte qui est donné par la plupart des pays qui ont émis plus publiquement le vœu de s'émanciper de la couronne britannique. C'est d'aller jusqu'au bout de l'indépendance en disant au monarque, eh bien, vous êtes bien gentil, mais vous ne régnez plus sur notre pays. Nous sommes autonomes et indépendants. C'est donc un processus d'indépendance mené jusqu'à son terme, comme la chenille qui devient papillon. On nous dit ici que c'est plutôt quelque chose de favorable. En défaveur, ici, on a le cadeau. Alors, peut-être que le fait d'être réunis sous l'égide d'une même couronne permettait certains rapports privilégiés, certains échanges privilégiés et certains bénéfices privilégiés. C'est-à-dire un cadeau qu'on perdrait si on rompt ces liens. C'est une interprétation possible. Alors un peu comme dans le tirage précédent, on a un passage par quelque chose de pas forcément très folichon. Alors ici, la fin de quelque chose, ça pourrait être justement la fin de la mainmise
de la royauté britannique sur les pays qui souhaitent s'en émanciper. Et ici, on nous dit que c'est pas une route droite et c'est pas quelque chose d'instantané, mais il y a un itinéraire à suivre. Et une dernière. Une femme. Alors, on aura peut-être parmi les pays qui vont annoncer leur émancipation de la couronne britannique, on aura peut-être une femme, chef d'État, par exemple. Alors, la carte, dans ce sens, laisse penser qu'il s'agirait d'une femme brune. Eh bien, l'avenir le dira. Ok.